vous disais donc, le premier à se présenter à vous est affecté au coin rouge. Il est âgé de 18 ans. Dispute pour la première fois la ceinture chez les seniors. Il nous vient de Box Lyon United en Auvergne-Rhône-Alpes. Médaille de bronze au championnat d'Europe junior la saison dernière. On accueille Jorgelin César. Jorgelin César. Jorgelin qu'on pourrait presque prendre pour un Cubain, Samir. Ouais. Le nom, le physique. Son adversaire est âgé de 25 ans. Il nous vient de Blois, le cercle pugilistique blésois en centre Val-de-Loire. On accueille Ephrem Baricot. Ephrem Baricot. Jorgelin César, un jeune boxeur de 18 ans qui m'avait impressionné. On a eu l'occasion de faire un stage en commun avec l'équipe de France junior à Buja. Et je l'ai vu mettre les gants avec ses aînés. Et franchement, ça boxe très bien. Il est mature pour son âge. Et ça laisse présager de bonnes choses vraiment pour ce jeune garçon. Donc pareil, encore une grande différence de taille face à son adversaire, qui va devoir faire le travail pour se rapprocher, pour toucher. C'est ça, son adversaire Baricot, Ephrem. 23 combats pour lui, 17 pour Jorgelin. Donc Jorgelin qui vient de Lyon, hein, qui est aussi un poulain de Kamel Asni qui se trouve dans son coin. Kamel Asni, pardon, qui est désormais aussi l'entraîneur d'Estelle Mosley. Exactement. Ah, j'entends des SOE, SOE. Peut-être a-t-il des origines cubaines, hein. D'ailleurs, j'aperçois Mariano aussi, Luis Mariano González, un des entraîneurs, de l'équipe masculine également, que tu as aussi beaucoup côtoyé, Samir. Bien sûr. Déjà en tant qu'athlète et puis en tant qu'entraîneur, parce que ça a été aussi un des entraîneurs de l'équipe de France à l'époque où j'y étais. Et puis c'est devenu mon collègue quand je les ai rejoints. C'est très bien ce que fait notre jeune boxeur. Il profite de son allonge, il travaille avec son bras avant. Oui, une belle sortie. Hein. C'est classe. Tout à fait, c'est classe, c'est propre, c'est élégant. Et la tâche est encore plus dure pour Ephrem, qui doit non seulement casser la distance, mais aussi perturber Jorgelin qui sait bien mener sa barque. C'est ça, il le fait bien, il gère bien la distance. Et puis même ses actions sont propres et efficaces, sont nettes. Il combine des actions de contre-attaque, oui, des actions joli d'attaque très percute, rapidement. Puis on sent l'expérience aussi. À 18 ans. Il est posé, il panique pas, il s'excite pas. Même dans ses défenses, on le voit se positionner en donnant son épaule pour éviter de donner son visage à son adversaire. C'est pas mal.
Oui, avant arrière, en ligne. Net et précis. Bravo, belle première reprise. Ah oui, vraiment, elle est passée à une vitesse, je ne l'ai pas vue passer, c'est beau à voir. C'est une belle catégorie en plus, les moins de 75 kg, hein, les poids moyens. Mais une catégorie qui malheureusement n'est pas olympique, Samir. Alors non, il va y avoir les 71, c'est ça? C'est ça, et ensuite les 80. Ah, c'est vrai que si t'es naturellement à 76, 77, t'es embêté puisque la Tout à 71 fait, ouais. c'est faire un trop gros régime et puis C'est les ça. gars qui vont boxer en 80 sont des boxeurs qui doivent faire 85 kilos. Exactement, ouais. Donc Mm-hmm. ouais, Exactement. des gros écarts de poids entre les catégories. C'est pour ça, hein, pour certains garçons, ça n'a pas été facile, hein, ces nouvelles catégories de poids. C'est pas facile de s'adapter parce que c'est un très bel exemple que tu viens de donner. Et oui, c'est ces facteurs chance qu'il y a dans une carrière. Les catégories elles changent, ça t'arrange plus ou moins. Un tirage au sort. Alors vraiment, hein, les supporters de Yo Yerlin, on se croirait à Cuba. Hein. Et son adversaire, il lâche pas, hein, il essaye. Oui, bien sûr, il est essaie de volontaire, toucher quand même, il avance. Il devrait peut-être commencer ses actions au corps. Hein, on sait que le buste d'un boxeur peut aller vers l'arrière, mais lui, son ventre reste au centre. Le ventre ne recule pas, il n'y a que le visage. Donc peut-être commencer ses actions au corps pour toucher. On a tendance à viser que le visage, à vouloir frapper qu'au visage. Parce que ce sont les coups les plus spectaculaires peut-être, ou en tout cas ceux que les juges vont plus prendre en considération. Mais je vous assure que les coups au corps, quand ils sont bien donnés, ils font très mal. Et ne pas négliger ce travail au corps qui est très important. Tout à fait. Mais après, il a aussi quelques difficultés, hein, à le cadrer, hein, de par les déplacements de Yo Yerlin. Aussi. Ces coups au corps, on peut les donner donc soit en ligne, en direct, pour toucher le plexus, en tout cas le centre du corps, ou en crochet ou en uppercut pour aller chercher le foie ou les flancs. Quand je parlais d'expérience tout à l'heure, Samir, pour Yo Yerlin, c'est il a une capacité de repousser l'adversaire, tu sais, enfin le tenir à distance en le repoussant, sans être sanctionné par l'arbitre. Alors parce qu'il ne le pousse pas avec les bras, il le pousse avec le corps. Il a ses bras qui sont collés au corps et il vient faire un mouvement latéral du buste, une petite rotation du buste qui bouscule son adversaire. Ouais, tout à fait. Et finalement, il arrive à le tenir éloigné. Mais c'est marrant qu'il ait que 18 ans. Ouais, 18 ans, 17 combats. Ouais. C'est oui. impressionnant. Puisque c'est un boxeur quand même qui est médaillé au championnat d'Europe junior en 2022. Et pour arriver au championnat d'Europe, donc tu as plein de tournois je ne sais pas si les palmarès sont bien à jour. Tu as plein de tournois de préparation. Tu me dirais, il y a le Covid peut-être, c'est ce qui a freiné un peu les palmarès des boxeurs. Mais c'est vraiment pas beaucoup par rapport à son niveau, 17 combats. Et puis à 18 ans, il se tape quand même un adversaire qui est bien plus mûr. À 25 ans, hein, on sait qu'à 18 ans, on n'a pas fini notre croissance encore. C'est vrai. Et, plus mûr, plus costaud. Ouais, on voit la musculature de son adversaire. Plus dans l'opposition, on sent une réelle résistance. Hein, quand on n'a pas le même corps à 18 ou à 25 ans, on n'a pas la même force, j'ai envie de dire même. Donc c'est tout à son honneur à ce jeune garçon. Et puis il a le style, hein, pour justement esquiver, hein, ces frappes qui pourraient faire mal. Pour l'instant, Ephraim n'a pas encore trouvé la solution.
pas évident hein, de cadrer un boxeur mobile hein, et qui bouge bien. Qui bouge très bien. Tu vois, il vient encore de le refaire, hein. C'est bien fait. Hein. Voilà le petit bras avant, le retrait, le bras arrière. Oui. C'est beau, c'est juste, c'est beau la boxe quand c'est juste. Voilà, regarde-moi encore ses défenses. On a l'impression qu'il danse. Hein. Il prend du plaisir, on voit qu'il s'amuse quand il boxe tout en restant sérieux, en respectant son adversaire. On ne peut pas être plus meilleur que quand on prend du plaisir dans ce qu'on fait. Tout à fait, tu fais bien de le souligner, hein, pas d'arrogance de sa part. Et puis même dans la vie, hein, j'ai eu l'occasion de le côtoyer un peu sur l'INSEP. C'est un garçon qui est très discret, qui est très respectueux. Ephrem hein, qui a seulement 6 ans de boxe. Avec 2 ans hein, de coupure de par la crise sanitaire hein, où le monde sportif a été totalement mis à l'arrêt. Donc il a pu peut-être continuer un peu ses entraînements personnels, mais pour tout ce qui est mise de gants, combat, etc., on peut dire qu'il n'a que 4 ans d'expérience. Hein. Donc ce garçon, on l'attend, alors peut-être pas pour Paris 2024, hein, malgré que tout est possible. Mais sa catégorie lui permettra sûrement pas. C'est ça. Mais en 2028, il va s'étoffer un peu plus. Peut-être que si les catégories ne changent pas en 80 kilos. Et oui, effectivement, hein, le comité, le CIO, un comité international olympique, hein, ont favorisé plutôt les catégories lourdes, hein, moins de 80, moins de 92, plus de 92. Est-ce que c'est par rapport au sport spectacle hein, qu'on a envie aussi de voir de plus en plus? Je ne sais pas. Alors je pense qu'il y avait un nombre de catégories à donner et il fallait essayer d'en donner à tout le monde. Le fait qu'il y ait autant de... C'est pour ça qu'il y a autant de différences de kilos, de poids entre chaque catégorie. Voilà, une gestion de l'espace exceptionnelle, un coup d'œil, une maîtrise de la boxe qui est jolie à voir. Voilà, beau match maîtrisé de A à Z. Bravo. Avec classe. Tout à fait. Son adversaire qui rentre fatigué, déçu, impuissant, j'ai envie de dire. C'est ça, même, hein. c'est ça Samir. Il n'a pas réussi à trouver la clé du combat, la solution. C'est frustrant. C'est frustrant hein, face à un boxeur mobile comme ça. C'est très frustrant. C'est vrai. Et j'en profite également pour parler à toutes les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent et qui n'ont jamais pratiqué la boxe. Alors ce soir, vous avez l'occasion de regarder une pratique compétitive avec les finales des championnats de France élite. Mais la boxe se pratique sous plusieurs formes. On parlait tout à l'heure de l'entraînement. Donc n'hésitez pas à pousser les portes d'un club pour essayer, pour découvrir ce sport qui est magnifique et qui a plein de bonnes vertus. Donc voilà, il y a des séances qui sont faites sans opposition, sans échange de coups. Tout à fait, on s'adapte. Hein, simplement au sac par exemple, demande, bien sûr. ou au shadow en donnant des coups devant le miroir. Ça développe vraiment la coordination, le bien-être. La confiance en soi. Exactement. Et puis ça crée aussi de super connexions, hein, des connexions sociales, ça développe son réseau, on rencontre des super personnes issues de milieux vraiment très très différents. Donc c'est très enrichissant hein, à tout point de vue la boxe. Hein. À la première année senior, un titre de champion de France, c'est beau. C'est beau, généralement on a toujours une année ou deux de transition, hein, on parlait d'âge et de maturité. Mesdames, Messieurs, la décision. Vainqueur à l'unanimité des juges, il s'octroie
la ceinture des poids moyens des moins de 75 kilos. Coin rouge, Jorgelin César. Voilà, hein, donc sans surprise, hein, Jorgelin César est sacré champion de France hein, chez les moins de 75 kilos, les poids moyens. Face à Barico Ephrem, hein, qui n'a pas démérité, hein, qui a tenté tout au long de ces 3 reprises de trouver la solution en vain. C'est ça. Donc il va travailler d'autant plus pour être capable hein, de s'adapter à n'importe quel style de boxeur. Un dernier combat qui nous attend. Et oui, et on termine par une très belle finale chez les moins de 71 kilos. On va retrouver le frère d'Enzo en la personne de Hugo Gros face à Traoré Macan. Et là c'est pareil, une finale avec 2 boxeurs des équipes de France, une finale indécise. Je ne serais pas en mesure moi de donner un pronostic sur ce match. 2 boxeurs qui ont été champions de France tous les deux, un en 2020, un en 2021. Allez, mesdames, messieurs, on raccompagne madame la présidente du comité Rhône-Alpes et le champion sous vos applaudissements. On fait un petit peu de bruit, s'il vous plaît, à l'aréna. Teddy Riner, merci beaucoup.